Bonjour à tous, donc nous continuons avec les signes du taroscope. Alors le Verseau, bonjour les Verseaux, cette guidance est pour vous. Ascendant Verseau, lune en Verseau et signe solaire. Hop, avec l'énergie de la numérologie avec l'oracle des nombres, suivi de la guidance avec l'oracle G et le tarot de Marseille. Et on finit par les petites heures miroirs, les petits messages des heures miroirs. Ouf, ah bah il y en a deux qui ont sauté là. La prise de conscience et la chance professionnelle. Ah, la chance professionnelle. Alors, si vous cherchez du travail, ça sera peut-être bon à prendre. 34. Pour la prise de conscience. Vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tôt ou tard en votre faveur. Et la chance professionnelle, c'est peut-être ça, hein, la chance qui va tourner tôt ou tard. Peut-être dans la profession, changer de travail, retrouver un nouveau travail. Vous êtes appelé à connaître un certain succès. Ah, vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Bien, sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Eh bien, c'est bien ça, connaître du succès dans son travail. C'est parfait, la reconnaissance. C'est bien, les efforts payent apparemment. Alors, j'éteins le petit chauffage parce que je commence à avoir trop chaud et il fait quand même un peu de bruit. Alors, donc, avec le tirage de l'oracle G, on va... Il y avait quoi là? Ah, les amoureux. Enfin, c'est pas les amoureux, c'est l'union. Donc, les 12 maisons représentées par chacune des lames. Alors là, 1. Ouf, et ben il y en a trop là. Du coup, la 2, la 3, la 4, 5, 6. Alors la 7, la 8, 9, 10, 11 et allez, celle-ci pour la 12. Voilà. Hop. Ouf. J'ai un millimélo de cartes. Hop. Alors, le dos, ça sera l'araignée. Alors, l'araignée du matin, chagrin. L'araignée du soir, espoir. Et là, elle est tombée sur le matin. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien que c'est peut-être qu'un petit chagrin. Hein. La prise de conscience. Alors, avec le tarot de Marseille, voyons voir. Hop. Oh, bah dis donc. Ils veulent tous sortir à la fois. Ah, celle-ci là. Et la 12e. Et voilà pour les Verseaux de ce février 2023. Et il s'agit de la roue de fortune inversée. Beaucoup d'inversés hein, ce mois-ci. Hein. Énormément de lames inversées. Alors la roue de fortune, ça je vais le ranger parce que ça me gêne. La roue de fortune inversée, c'est les opportunités manquées. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a le chagrin. Alors qu'on vous dit que vous avez la chance. Hein. Alors, peut-être pas dans le travail,
Le travail, ça va, mais les opportunités autres, ça va être moins. Alors, la maison 1, c'est l'état d'esprit à lequel vous vous trouvez actuellement. Alors, on vous dit qu'on va parler de l'automne et encore cette force inversée. Alors, la force inversée, c'est que vous n'avez plus vraiment de motivation. La force, c'est-à-dire que quand elle est à l'endroit, la force vous dit tout simplement que vous avez du courage, que vous avez la force intérieure, que vous avez envie d'avancer, la motivation. Tandis que là, quand elle est tournée, on voit quand même qu'il y a des peurs, il y a des pertes de contrôle. Oui, il y a un truc... vous êtes, oui, une perte de contrôle, vous n'avez plus envie d'avancer. Et un petit peu, on baisse les bras là, sur certaines choses. Alors pour la maison 2, on va voir si ça vient des finances. Peut-être les finances, les revenus. Vos finances, hein, ce que vous gagnez actuellement. Alors on dit qu'il y a quand même un repos. Et là, il y a une transformation. Peut-être que vos finances, s'il s'agit peut-être aussi d'une... comment ça s'appelle? Peut-être une arrêt maladie. Ou donc vos finances, vous êtes au repos, donc vos finances elles sont coup-ci, coup-ça. Ça se transforme de toute manière. Donc on va voir si... j'ai l'impression que ça se transforme, mais pas dans le bon sens. Parce qu'avec la force inversée, vous n'avez plus le courage d'avancer. Avec le roi de la fortune, la roue de la fortune, là on voit qu'il y a des difficultés et il y a des opportunités que vous avez manquées. Et avec l'araignée qui est là, il y a un petit peu de chagrin. On n'est pas tout bien. Voir les finances, parce que moi j'ai l'impression que soit c'est un repos forcé, dû à soit une maladie, soit une maternité, enfin il y a quelque chose comme ça, donc les finances prennent un coup quand même. Hein. La communication avec la maison 3, ça peut être les courriers, les contacts, les frères, les sœurs, les petits voyages, les petits déplacements. Ah oui, on voit qu'il y a un problème de santé, tout à fait. Hein. Et l'impératrice inversée aussi. L'impératrice inversée, c'est donc l'impératrice droite, c'est les créations, c'est aussi la maternité. Et quand elle est inversée, justement, on manque de création, on manque de perte, il y a de la jalousie, on se sent dépendant de quelque chose, les créations sont bloquées, on n'a plus... oui, il y a quelque chose de lourd chez vous. Vous n'avez plus la pêche. Alors, dites-moi si ça vous parle, mais là, j'ai l'impression que les communications, il n'y a pas trop. On a plus envie de se mettre au lit et puis de plus bouger. Là, on voit que si le repos, c'est pareil, hein, on se transforme, on avait peut-être un burn-out, hein, ça se peut aussi. Hein. Et là, on voit l'impression qu'on n'a pas envie du tout de bouger. La maison 4, c'est la maison donc de la famille, de votre famille, si vous avez des enfants, un conjoint et des enfants, et vos parents, si vous êtes célibataire. On voit qu'il y a la différence, l'indépendance et de la justice. On équilibre sa famille. Peut-être que vous travaillez trop et là maintenant vous prenez peut-être une année sabbatique pour vous occuper justement de votre famille. Il faut trouver un équilibre dans la famille. Alors je pense que c'est ça. Ou alors un burn-out. Hein. Vous avez trop travaillé et puis d'un coup, boum. Donc vous vous occupez maintenant de votre famille. Et voilà, question profession. Pourtant on vous dit qu'il y avait une chance professionnelle. Hein. Alors, ou alors peut-être travailler de votre maison. Vous avez fait un changement carrément. Au lieu d'être toujours dehors, maintenant vous vous occupez de votre famille et de votre vie professionnelle parce qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est peut-être ça la prise de conscience. On se prend conscience qu'on est plus avec les autres et pas avec sa famille et donc on se dit on va changer tout. D'où l'équilibre de sa famille. Pour la maison 5, la maison des plaisirs des enfants, des jeux, des vacances, les plaisirs de la vie. Alors on a le mât. Donc le mât, donc déjà les disputes là. Et le mât qui vous dit qu'il faut changer, qu'il faut que vous alliez sur une nouvelle route. Donc peut-être pas partir, mais changer de façon de faire. Donc c'est peut-être aussi la prise de conscience, tout à fait. Ça marche tout à fait dans ça aussi. Prendre conscience qu'on a une famille, qu'on a des enfants, qu'il faut s'en occuper, que préparer des vacances, il y a son conjoint aussi, qu'on doit s'occuper aussi. Donc un peu moins courir et être plus présent pour les siens.
Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, des efforts à faire et des contraintes. Alors là, voilà, bah, tout est à l'envers, ça je m'en doutais. Donc là, bah, on voit que bah, la maison 6, des contraintes, et bah, c'est justement l'amour. L'amour et son conjoint. On est triste, ça va pas, il y a un coup de cafard dans son quotidien. Et on voit qu'on se délie. Là, on est avec le diable inversé. On est vraiment dans le... Alors là, on se détache. On se... Comment dire c'est une espèce de libération. Donc, on libère sa conscience peut-être aussi. Comme il y a quand même une prise de conscience, je crois qu'on a pris conscience que on allait sur le mauvais chemin. Et là, maintenant, on se dit, ça y est, je rétablis la chose. Donc, on a peut-être plus de contraintes, on a peut-être moins d'argent, on a peut-être voilà, un changement de cap à faire. Mais je pense que ce cap-là va vous changer. C'est le changement positif. Donc, vous avez pris conscience que de toujours être dans le boulot, et ben, c'était pas ça. Que vous aviez une famille et des enfants et qu'il fallait peut-être s'occuper un petit peu de tout ce petit monde. Pour la maison 7, justement, c'est la maison de l'autre. Hein, c'est les conjoints, le couple, les partenariats, les contrats aussi. Alors là, bah, il y a le voyage et il y a la maison Dieu. La maison Dieu qui est quand même droite, celle-ci. Alors, vous aspirez à avoir des vacances. Et ça va être le changement, un changement radical. Alors, soit vous travaillez tout en faisant des vacances, peut-être travailler à la maison ou sur un lieu où vous pouvez bouger tout en emmenant votre petit monde. Et donc, c'est une espèce de boulot tout en faisant des vacances. Voilà. Il y en a beaucoup maintenant avec Internet qui partent comme ça et puis qui travaillent tout en visitant, en se baladant dans pas mal d'endroits. Et je pense que c'est le changement de vie, ça. Prise de conscience de changement de vie. Parce que le boulot dodo, ça va un moment, mais on se rend compte que notre famille, on la délaisse. Donc on change carrément son partenariat. On prend conscience qu'on a un couple, hein, qu'on a une femme, ou un homme, hein, selon enfin vous voyez, vous mettez à votre cas. Et là, c'est la prise de conscience brutale, là, hein. Là, je crois que c'est un revirement de situation très, très fort. Voilà, c'est quand même assez, peut-être pas brutal, mais enfin, c'est quand même assez fort, hein. Pour la maison 8, la maison alors de l'argent des autres, la sexualité aussi, c'est aussi la maison de la mort, hein, comme au figuré, comme au propre, comme au figuré. Et c'est la maison surtout de l'argent des autres. Alors ça peut être les héritages, ça peut être le Pôle emploi, ça peut être les allocations sociales, ça peut être la retraite, voilà, plein de trucs comme ça. Alors vous avez quand même le bonheur, vous avez retrouvé le sourire. Et en plus, ça y est, vous avez mis votre projet à jour et c'est la réussite. On réussit ce que l'on avait envie de faire. On est dans le... On s'en va. Enfin, disons qu'on part. On a commencé à faire tout ce que on avait envie tout ce que vous aviez envie de faire. Et on voit que avec le chariot, on avance. On contrôle, on a confiance en soi, on a la volonté de faire. Et si on parle de l'argent des autres, là, vous pouvez demander des prêts, vous pouvez demander de l'aide sociale, vous pouvez demander des allocations. Là, il n'y a pas de souci. Si vous faites des demandes même de chômage ou autre, vous saurez ce que vous voulez. Ça va combler un petit peu le manque de la maison 2. Pour la maison, alors 8, 9, la maison des grands voyages, justement, des études, des rapports avec l'administration, de la loi, le rapport avec la justice, avec tout ce qui est étranger, tout ce qui est les langues étrangères, l'étranger en général. Alors là, il y a la collègue, c'est une femme, quelque chose d'une émotion qui a été bloquée. En maison, donc faut voir avec la maison 9, c'est spirituel aussi, hein.
Avec l'amoureux inversé, l'amoureux dans ce cas-là, c'est le choix. Un choix à faire entre deux situations ou entre deux choses. Et là, quand il est inversé, je ne les sais pas toutes par cœur, c'est qu'on n'a pas le choix, justement. On doit s'adapter à ce qu'il y a. Je regarde si je dis pas de bêtises. Il y a des fois, j'ai des trous, c'est horrible. Non, l'amoureux, ouais, c'est ça. C'est les disputes, c'est les ruptures. Pour la maison 9. Il y a quelque chose de bloqué. Là, par contre, vous étiez bien. Et d'un coup, ça se bloque pour la maison 9, pour l'étranger. Alors peut-être que vous avez envie de voyager, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être aussi c'est l'argent. Hein. On voit que vous en avez, mais il n'y en a peut-être pas assez. Hein. Je reviendrai sur ça. Il faut que je remette une... Il faut que j'y pense, parce qu'il y a des fois où je dis je vais remettre et j'oublie. Alors, il faut que j'y pense là. Alors, pour la maison, 10, la maison de la hiérarchie, l'autorité, la maison de la situation sociale, les projets. Alors, les projets, il y avait une déprime. Donc, vos projets, ils étaient peut-être un petit peu chaotiques. Et la tempérance. La tempérance, c'est ben justement, quand elle est à l'endroit, on tempère, on essaie de... C'est dû à la maison 4 aussi, c'est ça. Il y avait trop de... La tempérance, c'est quand on essaye d'équilibrer les choses. Et quand elle est retournée, justement, on n'équilibre rien du tout. Justement. On est déséquilibré. Il y a l'anxiété. Il y a quelque chose qu'il faut rétablir et on n'arrive pas et on ne sait pas comment rétablir. Donc là, peut-être, c'est ça que cette maison 4 vous dit d'être plus présent en famille. Et cette maison 5 vous disait qu'il faut trouver un équilibre que vous n'arriveriez pas à avoir. Cet équilibre, c'était toujours boulot, boulot, boulot. Et puis voilà. Donc on voit que, bon, apparemment, vous êtes vous avez rétabli un petit peu la situation. Parce que ce changement-là en maison 7 va changer tout le reste. La maison 11, la maison des amis, relations sociales, l'environnement aussi, de votre environnement proche, hein, les voisins, dans votre ville, voilà. Là, on voit qu'il y a le travail. Donc, peut-être que vous parlerez des collègues de travail et le battleur. Le battleur à l'envers aussi. Alors, le battleur à l'endroit, c'est qu'on a bien fait son projet, on a mis tout en route et tout va bien. Par contre, le battleur à l'envers, c'est l'opportunité qui a été gâchée. Là, on bouge pas, on procrastine. On se dit, on verra bien demain. Je vais faire ça, mais on verra demain. Et on voit qu'avec les personnes, hein, puisque c'est quand même la relation sociale, les relations que l'on peut avoir, on laisse un petit peu couler, quoi. Il y a deux feux dans votre... Enfin, il y a deux situations. Une situation où on bosse, 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 et on se rend compte avec la prise de conscience que trop bosser, c'est pas ça. Qu'il y a de la famille à côté, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être voilà, des proches à, justement, à prendre soin. On voit qu'on a une prise de conscience et on se dit j'arrête tout. Mais là, quand j'arrête tout, c'est pour vous, c'est j'arrête tout. Hein. Ouf, vous ne faites pas en demi-mesure. Hein. La maison 12, l'aspect spirituel ou karmique, si vous y croyez, les hôpitaux, les prisons, tout ce qui est les lieux fermés, ça peut être aussi les émotions refoulées, tout ce qui est, ou peut-être les émotions qui vont remonter justement. Là, il y a donc une personne âgée et vous avez de la protection. Et quand même le monde, mais le monde inversé aussi. Alors le monde est toujours très positif. Le monde vous fait voir un peu la route à suivre. On voit quand même que... Mais là, avec un retourné comme ça, c'est inachevé. Il y a quelque chose d'inachevé chez vous. Et pour avancer, il y a quelque chose qu'il faut achever. C'est inachevé. Il y a peut-être un projet qui a été mis en route et qui a été stoppé brutalement. Ou une prise de conscience qui a été bien vécue au début, puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ça s'est tout arrêté. Et on revient comme on était avant, avec ses peurs, avec ses doutes, avec... voilà. Il y a quelque chose à changer.
Donc, déjà, vous avez pris conscience que votre famille était peut-être plus intéressante et plus que votre travail, mais qu'il fallait aussi du travail, parce que sans ça non plus, ça marche pas. Donc il faut essayer d'équilibrer tout ça. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. C'est équilibrer. D'où on voit que la tempérance est à moitié, la justice, là on équilibre sa vie de famille, mais bon, équilibrer ça veut pas dire non plus se concentrer qu'à ça non plus, et il y a une chance professionnelle qui s'amène, et vous savez pas si vous devez le faire, si vous devez prendre et retomber dans ce que vous étiez. Alors on va voir le 31, ce qu'il disait exactement. Vous êtes appelé à connaître un certain succès, voilà. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide et surprenante. C'est ça, la maison Dieu. Vous saisissez la chance qui s'offre à vous actuellement, car vos entreprises sont renforcées et vos finances équilibrées. Et il y a un sacré dilemme entre votre travail et la reconnaissance de votre travail, donc le succès que vous pourriez avoir, et le fait qu'en famille, il n'y a peut-être pas, c'est un petit peu vide. Et si vous êtes trop en famille, vous n'aurez peut-être pas le succès que vous attendez. Alors, il faut essayer d'équilibrer tout ça. Mais votre projet, il faut le réadapter. Je pense que c'est ça. Vous pourriez avoir les deux en réadaptant votre projet. Pour moi, c'est le projet qui est trop sur l'un et passer sur l'autre. Et en équilibrant, ça fait bascule. Donc, essayez avec vos amis, puisque c'est quand même la maison 11. Donc, je pense que vous pouvez vous faire aider de vos collègues de travail ou de vos amis pour justement équilibrer le travail et la famille. Et la prise de conscience, c'était, je me souviens plus ce qu'il disait, 34, 31 c'est dans l'autre sens. La 34, vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Voilà. Donc le domaine matériel, c'est le professionnel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. C'est ça la complexité, c'est d'équilibrer la famille et le travail. Plus l'un, plus l'autre, pas moins que l'un, pas moins que l'autre, mais trouver son équilibre, voilà, tout simplement. Alors peut-être travailler une semaine et puis se reposer, ou avoir plus le temps avec les enfants la semaine d'après, ou voilà, consacrer peut-être les vacances scolaires aux enfants. Voilà, essayer d'imaginer une sorte d'équilibre professionnel et familial. Alors, les petites heures miroirs, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces heures miroirs? Hop, l'introspection. Alors, mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Ben voilà, le symbole de réussite, il va arriver. Prends conscience de ton potentiel. C'est ça, la prise de conscience. On a le potentiel peut-être professionnel, mais il ne faut pas se consacrer qu'à ça. On peut avoir de la réussite 100%, faire du 100% pro. Hein. On peut avoir aussi la famille à côté. Ton imagination grandit. Alors l'autre, c'était quoi? Ton imagination grandit. Et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc on voit vraiment là, c'est pile poil. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Voilà. Le pro et l'essentiel, la famille. Un équilibre. C'est à vous de trouver l'équilibre adéquat à votre situation familiale et professionnelle. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, les petits commentaires aussi, les versos, ça ferait un bon retour. Et puis d'ici là, on se voit au mois de mars. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.